premier baiser échangé sur une plage en été. Premier amour, un beau jour, qui vient vous emporter. Ça ne s'oublie pas, quand c'est la première fois. Ces quelques paroles plongent certainement la génération des années 1990 dans un moment de nostalgie. Il faut dire que Premier baiser, un tube signé Emmanuel Motaz, est devenu le générique de l'un des plus grands succès d'AE Productions, la série Premier baiser, diffusée de 1991 à 1995. Et parmi la bande d'adolescents amourachés, il y avait bien sûr Jérôme, le petit ami de Justine Girard, campé par Fabien Ramblier. Cela fait désormais 30 ans que celui-ci a quitté la sitcom imaginée par Bénédicte Laplace et Jean-Luc Azoulay. Le temps passe et ce dimanche 14 janvier 2024, le comédien célèbre d'ailleurs son 54e anniversaire. Fabien Ramblier n'est plus un jeune homme au trait juvénile et après avoir brillé sur le petit écran, il s'épanouit désormais derrière la caméra en réalisant notamment des programmes et des films en 3D, comme il le dévoile régulièrement sur ses réseaux sociaux. Pub, clips, films corpo, Fabien Ramblier œuvre aussi à la captation de concerts et spectacles, comme il est indiqué sur son site internet. En 2018, l'acteur aux multiples casquettes a également réalisé son premier court-métrage intitulé Dans tes pas. Cette œuvre articulée autour de deux frères ennemis campés par Edoardo Pisani et Naïm Aïn a été sélectionnée dans de nombreux festivals. Supérieur à Dorothée, Jordi, Larousseau. Que deviennent les stars des années 90 ? Fabien Ramblier derrière une œuvre multi-récompensée en 2021, Fabien Ramblier est de nouveau passé derrière la caméra avec son court-métrage Jeanne, évoquant l'amitié naissante entre un migrant, Abdel, ayant trouvé refuge dans le jardin d'une certaine Jeanne, une soixantenaire irascible qui va peu à peu s'adoucir au contact de cet inconnu. Une réalisation poignante qui a d'ailleurs été 7 fois primée et qui a fait un carton sur la plateforme de streaming Sofa. L'idée de Jeanne est née il y a 2 ans d'une phrase que tout étranger en France a entendue au moins une fois dans sa vie, « Toi, c'est pas pareil ». En partant de cette idée, j'ai eu envie de faire un court-métrage sur 2 personnages qui confrontent leurs différences et leurs points communs et qui finissent par réaliser que l'important ce ne sont pas les préjugés, mais ce qu'ils vont en tirer quand ils y sont confrontés, avait détaillé le réalisateur en 2021 lors d'une interview accordée aux médias WhatsApp. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, agence.